Ah, mais quel magnifique livre. Je lis une pièce de théâtre, mais je ne sais pas. Je ne connais point l'histoire du théâtre. Oh, c'est n'importe quoi. Il faut que j'arrête de penser à des choses stupides. Voilà, je dois appeler Florian. Ah, enfin vous êtes là, je vous attendais. Salut. Bonjour. J'ai besoin de vous pour approfondir ma soif de connaissances en l'histoire du théâtre. Sans ça, je ne pourrais jamais terminer ce sublime livre. Je connais la personne qu'il nous faut. Il nous faut Bob. Je me regarde parfois, je jouis. Sur mon Facebook, 52 000 photos de moi. Touchant le cœur de... Salut Bob, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu as bien changé depuis la dernière fois. Je trouve pas. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu sais sur l'histoire du théâtre grec. Étant ouais, je pourrais t'en dire des longs et des larges, mais je vais faire simple. À la base, ils faisaient des tragédies, donc des comédies à histoire dramatique. Et c'est seulement à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ qu'ils ont développé les comédies, donc les histoires comiques. Beaucoup en ont écrit, mais on peut en retenir principalement 3, Sophocle, Euripide et Échille. Voilà ce que je peux te dire sur ça. Merci de ton aide et à bientôt. Ça marche. Je suis pas... Just you know why. Savez-vous s'il y avait du théâtre au Moyen-Âge? Alors oui, la première œuvre théâtrale du Moyen-Âge dont on est connaissance, c'est une visite au sépulcre, dont il est question dans les écrits d'un évêque de Winchester. Il s'agit là de la première trace écrite d'un genre que l'on baptisera les drames liturgiques. Il est représenté à l'intérieur des églises, devant les autels, par des moines interprétant les rôles des personnages du Nouveau Testament. Ah oui, et nous allons vous annoncer une mauvaise nouvelle. Notre ami Bob nous a quittés ce matin. Nous ne savons pas pourquoi. Selon la poétique d'Aristote, le théâtre vient des chants en l'honneur de Dionysos. Et le spectacle se déroulait essentiellement dans un théâtre de plein air. Et j'aimerais rajouter que les acteurs étaient essentiellement des hommes sexistes et que les personnages préférés étaient des bouffons, des esclaves et des serviteurs. La technique du masque fut inventée par qui déjà? Par Échille. Ah oui, un tragédien grec du 5e siècle avant notre ère qui a aussi écrit l'Orestie, une trilogie grecque dont Agamemnon fut le premier volet. Chez les Grecs, la religion était très importante. En effet, les pièces de théâtre étaient religieuses et les personnages étaient essentiellement des dieux. Les Grecs ont construit des théâtres dédiés aux dieux et aux déesses, tels que Melpomène, qui est la déesse de la tragédie. La plupart des théâtres étaient construits en l'honneur de Dionysos, qui était le dieu du vin, de la fête et de la végétation. Dans cette dynastie, la solidarité régnait, puisque même les plus pauvres pouvaient assister aux pièces de théâtre en toute gratuité. Au Moyen-Âge, le théâtre se jouait également par les jongleurs. Ils étaient spécialisés dans une exécution orale des textes de littérature qui mêlent constamment narration et interprétation. À la Renaissance, les formes principales de la fin du Moyen-Âge subsistent.
Mais en 1548, la représentation des mystères est interdite. Seules des pièces profanes, licites et honnêtes peuvent être créées. Nous savons à présent que le théâtre vient du 5e siècle avant la naissance du Christ et qu'il a été inventé chez les Grecs en l'honneur des dieux et des déesses. Il y a différents registres de théâtre. Il y a la tragédie, où les personnages viennent de la haute noblesse. Il y a la tragicomédie et la comédie dramatique, où les personnages sont des nobles et des hauts bourgeois. Il y a la comédie des mœurs et des caractères, où les personnages sont de simples bourgeois. Et il y a la farce, où les personnages sont des paysans. Pour la tragédie, le dénouement est triste, puisqu'à la fin, le héros meurt. Pour les autres registres, la fin est heureuse, tout simplement. Nous vous remercions d'avoir été attentifs à cette vidéo, et nous vous disons au revoir. J'avais oublié de dire, Julian Rivers a dit, je préfère être prisonnier au fond de ton cœur que d'être libre sans toi. C'est pour ça que je vais vous parler des auteurs célèbres du théâtre. Alors, au théâtre antique, il y avait Échille, Euripide et Sophocle. Après, il y avait aussi le théâtre baroque, avec William Shakespeare et Pierre Corneille. Pour le théâtre classique, nous connaissons bien sûr Molière, Jean Racine et encore Pierre Corneille. Après vient le théâtre du XVIIIe siècle. Il y avait Marivaux, mais d'autres personnes pas très connues. Pour le théâtre romantique, il y avait Alexandre Dumas et Nicolas Gogol. Celui-là. Voilà. Pour les vaudevilles, nous connaissons bien sûr Georges Feydeau et Alexis Piron. Sinon, pour le théâtre contemporain, nous connaissons bien sûr le grand Albert Camus et Olivier Py. Je vous remercie d'avoir été attentifs et au revoir.